Nous poursuivons notre Siman Kufra Bet concernant Arshah. Aujourd'hui, nous allons voir quels sont les devoirs du marché par rapport au Mouché sur les dépenses qu'il a eues pour pouvoir récupérer la halva. Forcément, quand le marché a envoyé le Mouché pour récupérer sa halva, il y a eu des dépenses entre-temps. Il a dormi à l'hôtel, il a dû s'acheter à manger, il a peut-être dépensé de l'argent pour pouvoir recouvrer le prêt. De quoi est-ce que le malvé il est chayav? Donc le Shulchan Aruch tranche une halakha, c'est comme ça que c'est écrit dans le Rambam, dans le Tour, c'est basé sur une Gemara dans Masechet Baba Kama, Daf Ayin Amud Aleph. La halakha est la suivante: Amarché et Travero, tout celui qui donne une archa à son prochain pour qu'il aille lui recouvrir un prêt. Kol ha'otzaot sheyotzi ha'murushe al din ze, toutes les dépenses que ce murushe va dépenser, ha'meshaleach chayav bahem, le meshaleach doit les rembourser. Shekar kotvin be'arsha, c'est comme ça qu'on écrit dans la harsha, kol de mit'an elach min dina alai hadar, tout ce qui va te causer du tort en entendant par ici des dépenses financières que tu vas avoir dans le chemin, alai hadar, ça reviendra sur moi. Donc c'est clair, c'est clarifié dans le Ktav Harsha, dans le Ktav qu'on écrit en bouche, on va lui rembourser toutes ses dépenses par la force de cet écrit qu'il y a dans ce Ktav Harsha. Le Mourche, il peut revenir chez le marché pour récupérer ses dépenses. Que se passe-t-il dans un cas où le Mourche, il a dépensé plus que le Chov? Le Chov, il était de 1000 euros. Et lui, il a dépensé plus que ça. Évidemment, à juste titre. On ne parle pas de quelqu'un qui a pris un hôtel de luxe qui a coûté très très cher et sans aucune justification. Non, on parle de quelqu'un qui, ça lui a mis beaucoup de temps d'y arriver et il devait attendre beaucoup de temps pour pouvoir attraper le lové. Puis à cause de ça, il a dormi peut-être une semaine entière à l'hôtel et ça lui a coûté 1000 euros. Alors, est-ce que le malvé il sera chayav? Est-ce que le marché il devra lui rembourser? Il a perdu dans l'histoire. L'autre, il a lui recourir un prêt. Finalement, je me retrouve à lui payer plus que le prêt lui-même. Omer Asmar Meshalem Kol HaOtzaot, il doit lui rembourser toutes ses dépenses. Afilu Otzi Yoter Mima Shekibel, même s'il a dépensé plus que ce qu'il a reçu, parce que c'est écrit dans le Shtar Arsha, Ktav Arsha, c'est écrit Kol Demit Anelach, tout ce que tu vas dépenser. Et quand on écrit tout ce que tu vas dépenser, on entend par là, même s'il s'avérera que tu dépenseras plus que le malvé, plus que le milvé. Liam Shel Shlomo, il dit qu'il y a quand même une solution pour pouvoir éviter cela, parce que c'est quand même très désagréable que le malvé, il donne de l'argent au lové, au bourger, pour récupérer le prêt, et finalement il va se retrouver à lui payer plus, c'est pas logique. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? On verra Yam Shel Shlomo comme ça. Si il a loué les services d'un mourché pour qu'il lui sorte de l'argent des mains du nifkad, et il a fait un tna, il a mis comme condition que tant que il n'a pas sorti l'argent, il ne lui payera rien. Dans ce cas-là, puisque j'ai mis une condition, j'ai dit dans le shtar que je ne te paierai rien que si tu as sorti l'argent, donc j'entends par là que je veux gagner de l'argent, sinon pourquoi est-ce que je te rembourserais? Donc quand c'est clarifié dans le Ktav Harsha que je vais te payer seulement si tu sors l'argent, c'est entendu de manière tacite et plutôt claire que l'argent que tu recevras, ce sera uniquement si je gagne quelque chose dans l'histoire. Mais si j'ai pas d'argent, si je gagne rien, je te paierai rien. Et dans ce cas-là, il ne lui payera pas plus que la somme du milvé. Dans un cas où le marché n'a pas écrit Kol demit anelach alai hadar, tout ce que tu vas dépenser reviendra sur moi. Quel est le din? Alors c'est rapporté dans le Beit Yosef que s'il ne lui a pas écrit Kol demit anelach, ça ne change rien, ça ne change rien au din. Même si je n'ai pas écrit dans le Ktav Harsha Kol demit anelach min dina alai hadar, tout ce que tu vas devoir dépenser, ça reviendra sur moi. Quand bien même, il peut revenir et récupérer cela du marché. Pourquoi? Quelle est la logique? Voilà, Beit Yosef, tout simplement. Le bourget, il peut dire au marché, tant que tu ne me payes pas, ben je garde le prêt chez moi. Tu veux le prêt, tu me payes les dépenses, sinon je ne te rembourse pas. Et donc, même si on n'a pas écrit Kol mitanelach min dina alai hadar, le bourget, celui qui a été envoyé pour recouvrir le prêt, il peut lui dire je te payerai rien tant que
je te rembourse rien, je te donne rien du prêt que j'ai récupéré tant que tu ne me payes pas mes dépenses. Alors dans ce cas-là, quelle est la nafkamina au final? Pourquoi est-ce qu'on écrit Kol Mitan Medina à l'Ayadar? Puisque de toute façon, il n'y a pas besoin. On vient de voir dans Bet Yosef que même si je n'écris pas, je reste quand même chayav. Alors il y a quand même une nafkamina. Nafkamina, si au final il a dépensé plus que le prêt. S'il a dépensé plus que le prêt, alors là la logique du migo que le Bet Yosef il dit qu'il peut retenir le milvé chez lui tant qu'il ne l'a pas remboursé, c'est juste à hauteur du prêt, mais plus que cela. Il ne peut pas dire ah bon c'est bon, ne me rembourse pas mais moi je garde le prêt. Parce que là on parle d'une somme qui est plus élevée que le prêt. Dans ce cas-là, quand Milan Ahmedina nous aide pour le rendre chayav plus que le prêt, même s'il a dépensé plus que le prêt. Et après Shlomo il dit qu'en vérité, le Kol Mitan Ahmedina, même si on ne l'écrit pas, on dira que Mistama Adata Dehachi Irsha. Mistama, il a donné quand même la permission de le faire à Da'at Dehachi qui va lui rembourser toutes ses dépenses. Donc ce n'est pas Médine Migo qu'il aurait pu ou qu'il peut encore retenir le prêt, mais c'est Médine on dit que Mistama Da'at Dehachi, le malvé, le marché, il a autorisé le mourché à condition qu'il lui rembourse. Au final, le chef il dit que Mitada Minhag, de toute façon, on lui paye, on doit lui payer, même si on ne lui a pas écrit, quoi, Mitada Mendina, parce que c'est le Minhag, donc, sans devoir rentrer, parce qu'au final, le Beit Yosef, les Orgeflem, ils font des efforts pour expliquer pourquoi est-ce qu'on lui rembourserait. Le Beit Yosef, il dit que c'est Medine Migo, les Orgeflem, il dit que c'est Medine Umdela de Mouchach. Le chef, il dit au final, aujourd'hui, on a un Minhag, que s'il y a un mouche qui est parti récupérer des sous, alors on lui rembourse. Donc, de toute façon, Medine Minhag, on doit lui rembourser. On avance dans Shulchan Aruch, le Rama il ramène à la au nom du Mordechai que le Mourche en vérité n'est qu'un shliach be'alma. אם רוצה המורשה להחזיק בממון, לא יכול, צריך להחזיר, ne le shliach be'alma. Le Mourche il ne peut pas retenir l'argent pour lui, parce que c'est l'argent du marché. Ça veut dire, Beit Yosef il a dit que le Mourche il peut retenir l'argent pour pouvoir récupérer ses dépenses. Ça oui, c'est juste une saisie d'argent de quelqu'un qui me doit de l'argent, ça j'ai le droit. Mais stam comme ça, garder le milvé que j'ai recouvert, je ne peux pas, je dois le rembourser, je dois le rendre au vrai propriétaire du milvé, c'est sûr. Je ne suis qu'un mouche, c'est pas l'archa ne me donne pas de droit sur le milvé. J'aurais pu penser que l'archa c'est qu'il me donne le vrai droit et maintenant c'est à moi, mais c'est pas comme ça. L'archa c'est en vérité juste une shlichut de facto. Lefikach im tava pikadon min anifkad. Si, dit le Mordechai, le Mourche, il a réclamé un picadon du Nifkad. Pardon, le marché, donc le Mafki, la première personne qui a nommé ici un Mourche, elle vient chez le Nifkad, elle lui dit rends-moi l'objet que je t'ai confié. Veta'an, le Nifkad, le Shomer, il dit Shenetano, le Mourche. Je l'ai donné au Mourche, Vechazar, il va le Alav. Mais ce Mourche-là, il m'a à nouveau prêté de l'argent. Alors, à qui est-ce que je rendrai maintenant le picadon? Omer, Shulchan Aruch, tzach larzir le Baal picadon. De'arei Mourche no le shliach be'alma. C'est-à-dire, le Mourche, il n'avait pas le droit de me prêter à nouveau de l'argent sur ce picadon, puisque ce picadon, il appartient au malvé, au mafki d'ici. Donc en aucun cas, il n'avait le droit d'être mafki de nouveau le picadon. Après, est-ce que le Mourche il a fait? Est-ce qu'il a prêté de l'argent? Pas prêté de l'argent, prêté de l'argent de lui, de moi? Peu importe. Moi ici, en tant que Baal à picadon, je l'ai envoyé pour me sortir le préfet de ce picadon. Ça doit me revenir. Et donc, le fait qu'entre-temps, le Mourche il a fait quelque chose de bizarre, il a prêté de l'argent en utilisant un picadon qui appartient au marché, ça ne me limite en rien, je peux récupérer le picadon. Comme ça, il écrit le Mourche. Il y a encore une halakha qui est rapportée ici au Matadeshen. Réhouven, il avait de l'argent dans une autre ville. Donc on a Réhouven et Shimon qui habitent tous les deux, par exemple, Yerushalayim. Et Réhouven, il envoie Shimon et il lui dit Shimon, moi j'ai de l'argent à Tel Aviv. Va me chercher cet argent-là, chez le Love qui me doit de l'argent. Réhouven, il a dit à Shimon, va récupérer de l'argent à Tel Aviv, tu me le rendras quand on se rencontrera à Jérusalem, tranquillement, Yerushalayim. C'est là où tu me prendras l'argent. Entre-temps, a priori, il a le droit de l'utiliser, c'est un milvé, puisqu'il doit le rembourser uniquement dans la ville de Réhouven.
Ve'alach Shimon ve'kiblam. Et finalement, Shimon il est parti à Tel Aviv pour récupérer les sous. Reuven, au lieu d'attendre sagement que Shimon revienne à Yerushalayim pour lui rembourser, lui-même il va à Tel Aviv et il appelle Reuven, il appelle Shimon et lui dit Shimon, tu sais pas, la meilleure, je suis moi-même à Tel Aviv, j'ai besoin de l'argent, donne-le-moi tout de suite. Shimon il dit à Reuven, écoute Reuven, on s'est mis d'accord, tu as dit que tu allais m'attendre sagement à Yerushalayim, le temps que je fasse mes affaires, et c'est là-bas où je vais te rapporter l'argent. Alors qu'est-ce que tu viens maintenant me dire que tu as besoin de l'argent tout de suite? Peut-être qu'entre-temps j'ai des choses à faire avec. Alors dans ce cas-là, nous dit le Trumat Hadeshen, Hadinim Shimon, Shimon il a le droit. Puisque Bémet le Tnaï il était que Shimon il devait lui rembourser l'argent Moussa à Yerushalayim, même si c'est vrai que ce n'est pas l'argent de Shimon, c'est l'argent de Reuven à 100%, mais puisque le Tnaï était qu'il allait lui rembourser à Yerushalayim, qu'il allait attendre sagement, qu'il allait revenir dans la ville de Reuven, dans ce cas-là, il ne peut pas venir dans la ville où il a récupéré les sous pour qu'il lui rembourse immédiatement. Adkan pour aujourd'hui. Kol Tov.